Dans la continuité des dernières productions de Disneyland Paris, le parc a lancé une nouvelle création originale réinterprétant de façon contemporaine l'univers du film de Walt Disney, Alice au Pays des Merveilles. Je t'en parle tout de suite. Salut à tous, c'est Mister Brick, j'espère que tu vas bien et aujourd'hui j'avais envie de vous parler du spectacle Alice au Pays des Merveilles qui s'appelle exactement Alice et la Reine de Cœur, Retour au Pays des Merveilles, qui est le tout nouveau spectacle qui s'est lancé en mai et qui s'arrête fin septembre autour de l'univers d'Alice au parc Walt Disney Studios. Après le lancement ces derniers mois de Together, une aventure musicale Pixar de Disney Electrical Sky Parade avec plus de 500 drones qui défilent dans le ciel et de A Million Splash of Color, cette production inédite élargit ainsi la liste des spectacles que propose maintenant Disneyland Paris. Le concept et l'idée originale de ce spectacle est assez simple. Dans le film Alice au Pays des Merveilles, il n'y avait pas de gagnant après la fameuse partie de croquet. Le nouveau spectacle du parc Walt Disney Studios offre une tournure différente à ce dénouement en plongeant les visiteurs dans une partie de thé excentrique se déroulant au cœur du Pays des Merveilles, en présence d'Alice et de ses amis. Pourtant, les choses ne se passeront pas comme prévu. Et oui, déçu de ne pas être l'unique invité de marque, la Reine de Cœur décide de s'engager dans une bataille musicale avec eux, créant un nouveau face-à-face électrisant. Le tout sous le regard du chapelier fou. Cette représentation se joue plusieurs fois par jour au théâtre à ciel ouvert de Disneyland Paris, pouvant accueillir jusqu'à 2800 personnes, donc je pense qu'on est assez large. La scénographie et les décors, on peut dire, est assez singulière. Le parc s'est inspiré non seulement de l'essence même du film d'animation, mais aussi du mouvement artistique pop art qui emprunte les sujets et les matériaux à la culture populaire et urbaine, comme les graffitis, conférant ainsi au spectacle 68 mètres de longueur et 26 mètres de profondeur, un aspect très contemporain. Alors oui, ça peut être un peu déroutant au début, mais au final, je trouve que ça propose vraiment quelque chose. Cette scène, bien connue pour ceux qui ont connu le spectacle Motors Action, est transformée aux allures industrielles, joue sur des volumes peu communs, avec des teintes de couleurs très flashy, qui sont apercevables sur les contenus empilés. Et pour ajouter de l'immersion sur la scène et sur les gradins, il y a 13 écrans intégrés, de la pyrotechnie ainsi que des trampolines au pied des gradins. Ça, c'est pour la partie décor, mais parlons maintenant du cœur du spectacle, c'est-à-dire les chansons et la musique. Mais avant d'aller plus loin, n'hésite pas à laisser un petit like, à me dire en commentaire quelle est ta chanson favorite entre Alice et la Reine de Cœur, ça m'intéresse. Et si tu aimes mon contenu, n'hésite pas à t'abonner, c'est gratuit et ça m'aide beaucoup. Alors merci d'avance. Alors, parlons peu, parlons bien, parlons maintenant de la musique. La dualité des deux protagonistes s'exprime particulièrement à travers la musique présente dans les 5 chansons originales. De plus, alors que les équipes en studio ont enregistré des arrangements qui capturent l'essence des deux univers musicaux distincts, celui de la pop versus rock, 46 artistes dont 3 chanteurs, 3 choristes en live, un guitariste, un joueur de guitare et 2 percussionnistes se surpassent sur scène pour plonger les spectateurs dans la bataille musicale entre ces deux personnages. On a même aussi pour la première fois des tambours à partir de cuves à fût en ajoutant des pots pour avoir un élément percussif plus proche du ton de la grosse caisse. Mais ces interprètes, ces chanteurs ne sont pas seuls, ils sont accompagnés de danseurs, d'acrobates et d'athlètes de haut niveau spécialisés en BMX. On a aussi 2 nouvelles disciplines, le trampoline sous forme de trampo-mur dévoile la verticalité des décors du spectacle, et donc le BMX qui se fusionne harmonieusement à la trame sonore, créant des images saisissantes. Mais avant de continuer, petite alerte spoiler au cas où, si tu comptes aller incessamment sous peu voir le spectacle et que t'as pas envie de te faire spoiler sur les musiques, ne regarde pas la suite, sinon c'est que tu t'en fous. Allez, maintenant je vais te faire écouter du coup quelles sont les chansons et comment fonctionnent-elles entre Alice et la Reine de Cœur. Ah oui, je profite de cette petite pause pour rappeler aussi de parler des costumes, je n'en avais pas parlé jusque là. Les équipes ont également travaillé main dans la main avec le studio FBG 2211 pour créer des costumes modernes qui, je trouve, s'accordent parfaitement avec le décor, comme les cartes de jeu au reflet hip-hop ou bien les 8 fleurs d'une envergure de 2,60 m de haut. Et oui, si Alice reste assez classique dans son costume pour coller bien au personnage, j'ai quand même eu encore une fois une mention coup de cœur pour, sans mauvais jeu de mots, la Reine de Cœur qui je trouve son costume est quand même exceptionnel. Maintenant que la petite aparté est terminée, laisse-moi te partager les chansons du final qui sont aussi, je trouve, très cool entre Alice et la Reine de Cœur. Et tiens, sans tricher, écoute-les et dis-moi en commentaire laquelle tu préfères. On va essayer de voter aussi comme dans le spectacle et voir qui gagne.
so much.
Voilà, pour conclure, je dirais que, eh bien, personnellement, je vais être tout à fait honnête, j'ai jamais été un méga fan du dessin animé Alice au Pays des Merveilles. Mais je dois avouer quand même que ce spectacle reste assez impressionnant. Il est très plaisant, la durée est assez correcte. Alors, j'ai pas compté, donc je l'ai plus en tête, donc je me souviens plus combien ça dure exactement. Mais il n'y a pas de longueur, ça passe assez vite. Les musiques sont très très cool. Bon, c'est vrai que celle de Alice, ça fait un peu plus, pardonnez-moi l'expression, gnangnan princesse pour enfants, alors que la Reine de cœur, je trouve, a une vraie proposition très rock qui est vachement cool. Et puis en plus, forcément, avec les effets de lance-feu, ça rend vachement bien, ça c'est clair. Maintenant, la vraie question que moi-même je ne sais pas à la date où j'enregistre cette vidéo, c'est que vont faire-ils de cet endroit? Est-ce que le spectacle va juste faire une pause parce que forcément on arrive plutôt en automne, en hiver, et comme c'est un spectacle en plein air, c'est un peu plus difficile? Ou alors est-ce que le spectacle s'arrête vraiment et ne reviendra pas? Bah, ça, c'est vraiment une vraie question que je vais essayer de creuser. Si vous avez l'info, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. En tout cas, si jamais Disneyland cherche des idées pour un autre spectacle, si jamais, moi je trouve qu'un spectacle Avengers qui est en plus juste collé au Land Avengers, ça serait quand même vachement bien. Je dis ça, je dis rien. Voilà, j'espère que cette petite vidéo t'a plu. Surtout, n'hésite pas à laisser un petit like et un commentaire. Ça aide la chaîne et ça te coûte rien. Ça serait super cool. Je te donne rendez-vous très vite pour une prochaine vidéo. Allez, à plus!